street. Upon a ball, I with the world in my feet. I'ma you out, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. Bonjour à tous les amis, alors la Coupe du Monde va se dérouler dans 17 jours quand je tourne cette vidéo et on va simuler, on va pronostiquer cette Coupe du Monde. On va commencer par tous les groupes, du groupe A au groupe H, puis après les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi jusqu'à le vainqueur de cette compétition de la Coupe du Monde 2022 qui bien sûr se passe au Qatar. Je vous montre par la même occasion que je suis prêt pour la Coupe du Monde parce que c'est le maillot extérieur de l'équipe de France. Je le trouve magnifique. Il y a les monuments français, il est vraiment magnifique. Mais on est parti pour les premiers groupes. Alors pour le groupe A, je pense que en première position, je pense que c'est les Pays-Bas qui vont finir premier de cette poule avec 7 points et plus 4 buts. Et puis après, je verrai en deuxième position le Sénégal aussi avec 7 points et plus 2 buts. Voilà, les deux qualifiés de cette poule pour les huitièmes de finale. En troisième position, le Qatar avec 3 points. Je pense que le Qatar va finir troisième. Il va au moins avoir une victoire dans cette Coupe du Monde. Et quatrième, même si il ne faut pas les surcoter parce que peut-être que l'Équateur peut créer la surprise. Mais pour moi, je vois l'Équateur finir en quatrième position avec seulement 0 points. Je pense que cette équipe-là peut jouer la troisième place avec le Qatar, mais moi, l'Équateur, je les vois finir en quatrième position. On va passer maintenant au groupe B. En première position, je vois l'Angleterre avec 7 points. Même si l'Angleterre font des résultats assez décevants actuellement, mais je pense que l'Angleterre va finir premier de son groupe avec 7 points. Deuxième position, alors là, ça va être très serré entre trois équipes, mais je pense qu'en deuxième position, je vois les États-Unis avec 4 points. En troisième position, je verrai le Pays de Galles avec 3 points. Et quatrième, l'Iran avec 1 point. Si l'Iran n'est pas exclu, bien sûr, de la Coupe du Monde, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, l'Iran va bien jouer cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je verrai l'Angleterre et les États-Unis se qualifier pour les huitièmes de finale et de ce groupe B. On va passer au groupe C. Et là, le groupe C, alors avec l'Argentine, le Mexique, l'Arabie Saoudite et la Pologne, je verrai premier l'Argentine de Lionel Messi avec 7 points. Deuxième, la Pologne avec 5 points. Troisième, le Mexique, 4 points. Et quatrième, l'Arabie Saoudite avec 0. Je pense que l'Arabie Saoudite aura vraiment du mal à exister dans ce groupe-là. Il va finir bon dernier. Le Mexique, ça va peut-être se jouer entre le Mexique et la Pologne. Mais pour moi, je pense que le Mexique aura un peu plus de mal parce que c'est la dernière compétition de Lewandowski. Et Lewandowski voudra prouver qu'il peut au moins envoyer la Pologne en huitième de finale. Et bien sûr, Lionel Messi avec l'Argentine, ils sont en mission pour gagner cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je vois l'Argentine finir première de son groupe. On va passer au groupe D, le groupe bien sûr de l'équipe de France pour aller chercher cette troisième étoile, on espère. Je pense que la France va finir première de son groupe, même si ça va être compliqué grâce à une meilleure peut-être attaque, parce que je verrai la France avec 7 points. Deuxième, le Danemark aussi avec 7 points, mais je pense que peut-être que l'équipe de France aura une meilleure attaque que le Danemark. Troisième, l'Australie, 1 point. Et quatrième, la Tunisie, 1 point. Ces deux équipes-là, pour moi, sont un peu plus faibles. Mais après, on n'est pas à exclure que l'équipe de France peut même finir deuxième de cette poule parce qu'on voit qu'on a souvent du mal face au Danemark lors des derniers matchs. Et pourquoi pas le Danemark finir premier de sa poule et l'équipe de France peut-être deuxième. Et on sait que si on finit deuxième, les équipes qu'on va affronter par la suite en huitième et en quart, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors que si on finit premier, on peut avoir un parcours un petit peu plus facile, même si toutes les équipes en Coupe du Monde sont compliquées à jouer. Alors premier la France et deuxième le Danemark qui seraient qualifiés dans le groupe D. On va passer au groupe E. Alors là c'est un petit peu le groupe de la mort entre guillemets parce qu'il y a l'Allemagne, l'Espagne, le Japon et le Costa Rica.
Et pour moi, je verrai premier l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne va être solide et peut faire peut-être une très bonne Coupe du Monde. Et je vois l'Allemagne avec 7 points. Deuxième, l'Espagne avec 5 points. Parce que je pense que l'Espagne, ils ont du beau jeu, mais il manque un attaquant qui puisse les aider à finir premier du groupe. Mais je pense que l'Allemagne et l'Espagne vont se qualifier dans cette poule. Je verrai troisième le Costa Rica avec 2 points. Et quatrième le Japon avec 1 point. Je pense que le Japon va finir dernier de cette poule. Ou peut-être troisième. Mais bon voilà, je ne vois pas le Costa Rica ni le Japon se qualifier. Sinon, ça serait vraiment assez étonnant que ces deux équipes-là puissent se qualifier. On passe au groupe F. Et le groupe F, je vois premier la Belgique avec 7 points. Et là, l'énorme surprise, deuxième le Canada avec 4 points, avec une meilleure défense ou une meilleure attaque. Troisième la Croatie, 4 points. Et quatrième le Maroc. Excusez-moi, amis marocains, mais je pense que le Maroc ne va pas se qualifier. Et voilà, je vois la surprise du Canada aller en huitième de finale avec bien sûr la Belgique. Après, nous avons le groupe G. Et là, le groupe G, je vois le premier, le Brésil, avec 9 points. Je pense que le Brésil va cartonner dans sa poule. Deuxième, la Suisse, avec 4 points et une différence de plus 2. Troisième, la Serbie, 4 points aussi. Je pense que ça va être serré entre la Suisse et la Serbie pour la place en huitième de finale. Et puis après, quatrième, le Cameroun, 0. Je pense que le Cameroun va avoir beaucoup de mal dans cette poule et finira bon dernier. Puis après, on passe au groupe H. Et au groupe H, je pense que ça va être serré. Je vois bien une surprise. Alors, est-ce que c'est le Portugal qui sautera? Est-ce que c'est l'Uruguay? Mais je pense que ça va être une poule hyper serrée. Je pense que le Portugal va finir premier, mais de justesse avec 5 points. Deuxième, la Corée du Sud avec 5 points. Troisième, l'Uruguay avec 4 points. Et quatrième, le Ghana avec 1 point. Après, peut-être que l'Uruguay va se qualifier par rapport à la Corée du Sud. Mais bon, voilà, je pense qu'entre l'Uruguay, Corée du Sud et Portugal, ça va se jouer à rien. Et c'est pour ça que je mettrais plutôt le Portugal et la Corée du Sud. Mais après, l'Uruguay peut tout à fait aussi se qualifier. Mais bon, mon ressenti à l'heure actuelle, avec un Sun qui est en forme, pourquoi pas que la Corée du Sud peut créer la sensation et se qualifier avec le Portugal. On va passer maintenant au huitième de finale. Alors, on le sait, les huitièmes de finale, il peut y avoir des prolongations, il peut y avoir des tirs au but. Et on est parti pour ces huitièmes de finale où il y a de belles affiches déjà. Hein. Il y aura un Espagne-Belgique. Mais on commence par un Pays-Bas-États-Unis. Et pour moi, Pays-Bas-États-Unis, je verrais bien une victoire des Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas va rallier les quarts de finale. Si j'ai un petit pronostic à dire, bon, ben, je verrai un 2-0 pour les Pays-Bas. Mais bon, après, ça, c'est par la suite parce qu'on n'est pas sûr vraiment que ça soit ce huitième de finale-là. Mais je pense que les Pays-Bas devraient rallier les quarts de finale. Après, on a un Argentine-Danemark. Et là, je pense que ça va être un match assez serré peut-être, mais je pense que l'Argentine va passer. Et si j'ai un petit pronostic à faire, je verrai l'Argentine s'imposer 3-1 face au Danemark dans un match un petit peu compliqué. Petit peu compliqué, je pense que le Danemark peut poser beaucoup de soucis à l'Argentine. Mais pour moi, je pense que je verrai bien quand même l'Argentine aller en quart de finale. Nous avons un Angleterre-Sénégal et là, première sensation. Je vois le Sénégal passer dans un match hyper serré, peut-être même en prolongation. Et le Sénégal va passer 1-0 après prolongation. Et le Sénégal va rallier les quarts de finale. Je sens bien le Sénégal, cette équipe africaine, aller en quart de finale. L'Angleterre, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne les sens pas. Je pense qu'ils vont rallier les huitièmes de finale, mais ça n'ira pas plus loin. Après, nous avons un France-Pologne. Et là, je pense quand même la France va quand même gagner. Difficilement, mais la France va s'imposer 2-0 pour moi et va aller en quart de finale. Nous avons un Allemagne-Canada et là, je pense que pour les Canadiens, ça va s'arrêter là. Et l'Allemagne va dérouler peut-être un 2 ou 3-0, mais je pense que l'Allemagne va rallier les quarts de finale. Nous avons un Brésil-Corée du Sud. Et là, le Brésil-Corée du Sud, eh ben,
Pour ma part, je pense que c'est le Brésil qui va passer à l'aise, un genre de 3-4-0, mais je pense que le Brésil va aller en quart de finale. Puis après, nous avons le Belgique-Espagne. Et là, c'était hyper serré. Je verrais bien un match nul. Et pour moi, je verrais la Belgique passer au tir au but. Parce que le défaut des Espagnols, selon moi, c'est leur attaque. Ils ont un petit défaut en attaque, même s'ils ont un très bon milieu, une très bonne défense. Mais voilà, je pense que la Belgique va passer au tir au but. Ça risque d'être le match le plus chaud des huitièmes de finale. Et je pense que la Belgique va passer. Puis après, on a un Portugal-Suisse. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'encore la Suisse peut créer la sensation de battre le Portugal. On l'a vu, la Suisse a été en quart de finale de l'Euro. Ils ont failli même aller en demi-finale du dernier Euro. Et là, je pense que la Suisse a un bon groupe. On verra, le Portugal aussi il peut aller en quart de finale. C'est encore une affiche très compliquée à pronostiquer. Mais pour moi, je pense que quand même, la Suisse va passer. Je verrais bien un match nul un petit peu fou avec beaucoup de buts. Et la Suisse passer au tir au but, ce qui voudrait dire que là, ça serait la sensation. La Suisse serait en quart de finale de la Coupe du Monde. Et on va passer maintenant au quart de finale, avec bien sûr pas mal de belles affiches. Pays-Bas-Argentine, Allemagne-Brésil. Allemagne-Brésil, vous vous rendez compte. Sénégal-France, Belgique-Suisse. Et alors, on est parti pour le premier match, Pays-Bas-Argentine. Et là, je sais pas, je pense que ça va être un match hyper tendu, serré, mais je verrai bien quand même l'Argentine passer dans un match hyper serré. Ça va se jouer à rien, à un but, mais je pense que les hommes de Lionel Messi vont aller en demi-finale. Les Pays-Bas, ça va s'arrêter là. Ils auront fait une bonne Coupe du Monde quand même d'arriver en quart de finale. C'est malheureux parce que je pense que les Pays-Bas auraient pu aller dans le dernier carré, mais sont tombés face à une équipe qui est quasiment favorite de cette Coupe du Monde, l'Argentine. Et je vois bien l'Argentine aller en demi-finale et gagner difficilement, mais ils gagneront. Après, nous avons l'Allemagne-Brésil et je pense que là, le Brésil aura sa revanche. On se souvient de 2014 où l'Allemagne avait gagné un 7-1 en demi-finale au Brésil. Et là, je pense que quand même, le Brésil aura sa revanche et va gagner 2-0 contre cette équipe d'Allemagne. Et le Brésil, voilà, ira en demi-finale. Nous aurons le dernier club africain, le Sénégal contre la France. Et là, le Sénégal contre la France, pour moi, je pense, ça peut être serré ce match. Ça peut être serré parce que le Sénégal va poser beaucoup de soucis à l'équipe de France. Mais l'équipe de France va passer de justesse, un petit 1-0 qui fait plaisir. Et l'équipe de France va être en demi-finale. Je l'espère. J'espère de tout cœur que l'équipe de France ira au moins en demi-finale. Et puis après, nous avons un Belgique-Suisse. Et je pense que les Belges vont passer tranquillement 2-0. Je pense que la Suisse va s'arrêter en quart de finale. Je ne les vois pas aller plus loin. La Belgique, comme je le dis, c'est leur dernière chance vraiment de gagner un trophée. Parce qu'après, les Kevin De Bruyne, les Eden Hazard vont plus être là. Et je ne vois pas l'Euro 2024 pour eux. C'est pour ça que je pense que la Belgique va aller en demi-finale. Et nous aurons en demi-finale, alors, un duel 100% d'Amérique du Sud et un duel 100% européen. Les quatre équipes sont quasiment ennemies. Nous aurons un Argentine-Brésil qui sont ennemis en Amérique du Sud. Et nous aurons un Belgique-France qui sont aussi ennemis en Europe. Et on commence par l'Argentine-Brésil. Et là, ce match-là, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je vois un match nul. Et en prolongation, je vois l'Argentine passer. Je ne sais pas, je pense que la dernière de Lionel Messi, ça va passer. Et même si le Brésil peut faire une bonne Coupe du Monde avec Neymar, je ne sais pas pourquoi. Je sens que Lionel Messi va faire une masterclass dans ce match-là et va gagner 2-1 contre le Brésil. Même si, bon voilà, comme je dis, avec ces quatre équipes-là, Argentine, Brésil, Belgique, France, ça va se jouer à rien. C'est des demi-finales. Les demi-finales se jouent à chaque fois. C'est hyper serré. Mais je pense que l'Argentine va s'imposer. Pour moi, je verrai un 2-1 après prolongation dans un match un petit peu compliqué. Et puis après, nous avons un Belgique-France. Et là, vous savez quoi? Ben, les Belges auront encore le seum. Les Belges auront encore le seum parce que je pense que
Je verrai même une courte victoire de l'équipe de France 1-0 comme en 2018. Imaginons une tête de Kimpembe, quelque chose comme ça. Et je pense que la Belgique voilà, sera éliminée encore en demi-finale. Désolé amis belges, mais voilà, vous serez encore tombé face à l'équipe de France et vous aurez encore peut-être un petit peu le seum. Même si, bon, ils peuvent avoir leur revanche, les Belges. Ils peuvent avoir leur revanche parce que c'est possible que l'équipe de France perde en demi-finale, mais je pense que là, je vois bien l'équipe de France se passer s'il y a un France-Belgique en demi-finale. Et alors, la petite finale serait un Brésil-Belgique et la finale serait un Argentine-France. Et alors, la petite finale Brésil-Belgique, pour moi, je verrais le Brésil passer, finir troisième de cette Coupe du Monde 2-1. Même si la Belgique peut créer un espoir, mais bon, je pense que le Brésil voudra bien finir et finira troisième de cette Coupe du Monde en gagnant 2-1 face à la Belgique. Et puis après la finale Argentine-France, ça serait une finale de rêve comme une finale, si c'est un France-Brésil, ça serait aussi une belle finale, mais Argentine-France, j'ai peur, je pense que ça va être un match tendu jusqu'au bout, mais j'ai peur que l'équipe de France perde en finale. Je kifferais que l'équipe de France rajoute une petite troisième étoile là pour suivre avec les deux autres. Mais bon, je pense que l'Argentine, je verrai une prolongation et je sais pas pourquoi, un but de Lionel Messi qui ferait gagner l'Argentine et que l'Argentine gagnerait 1-0 pour moi. Et voilà, je pense que dans cette Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde, les meilleurs joueurs potentiels, ça pourrait être Benzema, ça pourrait être Lionel Messi. Mais je pense, voilà, je pense que les trois équipes que j'ai citées, Argentine, France, Brésil, vont pas être loin de gagner cette Coupe du Monde. Le Sénégal, je verrais bien le Sénégal et le Canada être peut-être les surprises de cette Coupe du Monde. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi de cette finale Argentine-France. Et voilà, ça fait plaisir de simuler, de faire ces pronostics de cette Coupe du Monde. De toute façon, on fera des pronostics de tous les matchs de la Coupe du Monde. On sera là, on sera au rendez-vous dans cette Coupe du Monde. Ciao les amis.